وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Une autre question, est-ce qu'il est obligatoire de regarder les avis de tout le monde, même de certains savants qui sont, par exemple, pas sur la sunna? Non, une personne qui n'est pas sur la sunna, elle n'est pas considérée comme un savant, même s'il a beaucoup de connaissances. Quand on dit l'avis des savants, les divergences des savants, on ne considère pas Ahl al-Bid'a, les gens de l'innovation parmi les savants. Pour considérer quelqu'un comme un savant, il doit lier entre deux points de vue. Qu'il soit parmi les adeptes de la sunna et qu'il ait une science conséquente et qu'il soit capable de traiter les sujets dont il parle. Si un des deux points vient à manquer, il n'est pas considéré comme un savant dans la matière. On ne l'écoute pas, sa parole elle est multipliée par 0. Donc, il n'est pas permis, au contraire, d'aller écouter tout le monde. Alors dans ce cas-là, on va aller écouter al-Murji'a, al-Khawarij, al-Takfiriyin, je ne sais qui, et après on va choisir entre tout ça. Qui a les outils pour choisir? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde d'écouter les égareurs, les imams de l'égarement, et que tous les pieds prédécesseurs, ils nous ont mis en garde contre cela. Donc on écoute exclusivement les savants de la sunna. Après, s'ils divergent entre eux, si on a la capacité de choisir entre leurs avis ce qui est plus proche du dalil, on le prend. Sinon, on prendra l'avis du savant que l'on considère plus savant dans le domaine, où on a plus confiance en sa connaissance dans ce domaine, tout simplement. Et Allah Ta'ala, il ne nous a pas chargé plus que cela, walhamdulillah. وقل رب زدني علما